Les travailleurs du CLSC de Saint-Georges ont eu toute une surprise au cours des dernières semaines. Ils ont reçu des masques qu'ils avaient probablement commandés ou réclamés, les fameux N95, mais ils étaient non conformes et c'est arrivé 2 fois. Marie-Pierre Bouchard, racontez-nous là, ce que vous avez appris à ce sujet. En fait, ils ont reçu des masques souillés, des masques complètement déformés. Vous savez, Bruno, ce qu'on dit comme une image vaut 1000 mots. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Ça commence donc avec une première livraison, une boîte qui est arrivée avec des masques pêle-mêle. Vous pouvez voir à l'écran et certains même étaient tachés de maquillage. À ce moment-là, la direction a dit c'est une erreur, on va vous envoyer une autre boîte. Quelques jours plus tard, une autre livraison est arrivée. Cette fois, des masques écrasés, complètement déformés après avoir été stérilisés. Ils étaient emballés individuellement dans les fameux emballages de stérilisation. Justement, certains étaient dans des sacs qu'on appelle des sacs Ziploc là, communément. Donc, les employés, devant cette situation, vous comprendrez, s'inquiètent et les syndicats, eux, se posent des questions. Est-ce que c'est vraiment décontaminé? Est-ce que l'étanchéité demeure la même? Il y en a de nos membres là, qui nous ont dit qu'un masque décontaminé, les élastiques lâchent. Ils sentent que c'est moins étanche aussi au niveau du visage. Et avant de se rendre là, il faut qu'ils nous prouvent qu'il y a une pénurie. Puis bon, peu importe, il y a les lignes de pénurie réelle versus appréhendée, mais quelle étape qu'il a faite l'employeur avant de se rendre là? Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il sait les réserves qu'il y a au ministère, dans les autres établissements près de lui, là, CIUS Capitale-Nationale ou CHU Québec? Bien sûr, en pareille situation, on se tourne vers les autorités. Que répond le CI3S à ce sujet? Ce n'est pas d'hier qu'on stérilise, qu'on réutilise les masques N95, c'est ce qu'on nous répond. Par contre, parce qu'en fait, on veut assurer là, un approvisionnement en conséquence et on sait que ça a été une inquiétude au niveau lors de la première vague, mais la situation inquiète le C3S de Chaudière-Appalaches et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de revoir tout le processus de réutilisation. On fait une évaluation 360 de tout le processus à partir du moment où le masque est distribué, utilisé, retourné, retraité et remis en circulation. Donc, c'est la totale là, sur l'ensemble de l'œuvre. Donc, tous les éléments, toutes les actions qui sont portées par un et l'autre, est-ce qu'on s'assure justement qu'il n'y a pas de faille dans ça? Mais une grande question demeure, Bruno. Pourquoi on réutilise des masques? Est-ce qu'on en manque? Eh bien, ça ne semble pas être le cas du côté de Chaudière-Appalaches parce qu'on en a assez pour encore 7 mois, selon la réserve. Ce n'est pas la même chose du côté de Québec. On en a suffisamment au moment où on se parle du côté de la réserve provinciale. On en a pour 4 mois encore. Merci de ces précisions, Marie-Pierre.